Salut bien-aimé et bienvenue dans un nouvel épisode de 10 minutes pour un objectif atteint. Notre mission est de t'accompagner dans ton développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Le thème de ce jour est « Ne néglige pas ton appel ». Bien-aimés fils et filles de Dieu, nous allons nous appuyer sur Proverbe 8, verset 33. Nous allons aussi regarder Actes 6, verset 2 et enfin 1 Timothée 4, verset 14. Bien-aimé, dispose-toi, nous entrons dans le vif du sujet. Proverbe 8, verset 33 dit ceci: « Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. » Bien-aimé, l'instruction, j'ai tendance à dire, il faut privilégier l'enseignement. L'enseignement a pour rôle de nous amener à comprendre la chose de Dieu, pour pouvoir améliorer notre relation avec Dieu. Si on comprend la parole de révélation par nous-mêmes, on peut lire notre Bible et c'est suffisant parce qu'en la méditant, on la comprend. Et ceci n'est en rien de retirer le fait de justement faire ce temps de méditation parce que Dieu nous parle et il s'agit de nos relations personnelles avec Dieu. Mais nous parlons d'enseignement ici ou d'instruction, comme il est dit dans Proverbe, parce que il y a des éléments que Dieu a déjà donnés à d'autres, un peu comme il l'a fait avec ses prophètes à l'époque et qu'il le fait encore aujourd'hui. Donc il a déjà donné à d'autres, ou bien parce qu'ils ont déjà parcouru une certaine distance avec Dieu, ils ont des éléments qui peuvent maintenant nous transmettre, qui vont nous aider, nous, à pouvoir aussi briser le gap qu'il y a dans notre parcours ou bien nous forger aussitôt ou au plus vite afin que nous puissions profiter ou être en exercice de la volonté de Dieu sur la terre. Il y a une expression en anglais qui dit « to live with a sense of urgency », de vivre avec un sentiment d'urgence. Ceci peut tendance à mener les gens à croire que on veut dire il faut courir sur les choses. Non, c'est plutôt de se dire qu'on n'a pas toute sa vie. Quand on dit toute sa vie, c'est qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. On n'est pas dans une posture de je ferai telle chose quand j'aurai 60 ans, je ferai telle chose quand j'aurai 80 ans. Donc, ça veut dire que même si à 6 ans, on a l'appel et on sent qu'on doit faire quelque chose, qu'on le fasse. S'il y a 15 ans, on le sent qu'on le fasse. Si à 20 ans, on a appelé à faire quelque chose, qu'on le fasse. Qu'on ne le renvoie pas pour une, je ne sais pas, quelle période ultérieure, parce que tu n'es pas sûr que demain on va te trouver. Et même si, je vais dire pour le cas de certains qui reçoivent les instructions de Dieu directement, même si Dieu te parle, et t'as dit que tu vas mourir peut-être à 90 ans, je pense qu'il est plutôt souhaitable de vivre très vite et très tôt les bénédictions de Dieu en faisant déjà les choses que de d'abord être dans le désarroi et que fini, c'est à la fin de ta vie que tu commences à regarder, à faire la chose de Dieu. Donc, bien aimé, ne pas négliger, ne pas rejeter l'instruction. Alors pour continuer, nous avons Acte 6, verset 2 qui dit ceci. « Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Bien-aimés, nous prions quand nous sommes en difficulté, nous prions quand nous sommes dans le besoin. L'énergie, je veux le dire, l'intensité de la prière que nous faisons généralement quand nous sommes en attente, quand nous attendons que Dieu réagisse par rapport à une situation qui nous tient à cœur, est généralement plus profonde. C'est un moment où nous sommes en plein dedans, comme on peut le dire ainsi. Et donc, on va se donner, on va jeûner, on va prendre des dispositions pour avoir du temps à passer avec Dieu. Échanger avec le Saint-Esprit. Mais généralement, dès qu'on a une ouverture, on ne se donne plus autant de temps. On a déjà l'excuse de la disponibilité, l'excuse
de ce que nous avons comme travail nous incapare du temps. Et du coup, on n'accorde plus ce même temps, cette même énergie-là, pourtant qu'on a prié pour. Mais j'aime à dire aussi ceci, c'est que quelque part même, c'est quand tu as que tu dois commencer à beaucoup plus prier. Pourquoi? Parce qu'il faut donc sauvegarder, protéger ce que tu as, au risque de te retrouver dans un couloir, si je peux le dire comme ça, ou dans une route, une voie qui n'est pas bénéfique pour toi, ou bien qui n'honore pas Dieu. Alors, ne pas servir aux tables ici, c'est de ne pas finir par abandonner la parole, abandonner ton appel, abandonner ton don pour t'éparpiller à faire ce que tout le monde fait. Chercher la vie, c'est ça l'expression. Mais si Jésus est la vie, quelle vie donc nous cherchons en dehors de lui? Alors, bien-aimé, pour terminer, avec 1 Timothée 4, verset 14, qui dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Bien-aimé, tu as un don révélé parfois depuis ta naissance, révélé parfois à un certain âge de ta vie, qui est dans plusieurs aspects l'appel au ministère dans plusieurs formes, parce que le ministère, pour beaucoup nous nous disons, autant pour moi, que l'appel de Dieu n'est que celui de pastorat, apôtre, prophète et autres et tout, donc qui est la posture d'homme de Dieu. Mais déjà, dès lors que nous sommes nés de nouveau, où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tous enfants de Dieu et donc par ricochet serviteurs de Dieu. Ça veut dire que nous sommes déjà, c'est-à-dire que toi, par exemple, quand tu es en bon terme avec tes parents, ce que tu en dis d'eux est quelque chose de plutôt gratifiant, d'encourageant. Donc, dans ce contexte-ci, nous devons exercer les dons que nous avons. Nous prions, les gens guérissent, il y a énormément de choses que nous faisons, que nous avons, que nous sommes incapacités à faire, qui n'a rien à voir avec le fait que ce n'est que le pasteur qui doit faire, ce n'est que tel ou tel qui doit faire. Donc, avec les postures de chantre, les postures de diacre, les différentes postures que nous avons, nous n'allons pas négliger ces dons-là qui nous ont été, je veux le dire, pour ne pas faire la tautologie donnée, mais dont nous avons bénéficié et que nous n'exerçons en rien cela pour pouvoir faire profiter les autres et surtout faire grandir le ministère, l'œuvre de Dieu, faire la volonté de Dieu. Alors bien-aimé, je t'invite comme ça à ne laisser aucune excuse. Donc, tel est le challenge de cette semaine. Regarde à ce qui est ton don. Observe à ce que tu en as fait et si tu te rends compte que tu n'as pas profité, mis cela en exercice, que tu l'as négligé, remets-toi au travail. Le challenge, c'est de se remettre au travail. Recommencer ce que tu as été appelé à faire. Nous apprécions ton soutien aux 10 minutes pour un objectif atteint. Merci de t'abonner, d'aimer et de partager notre programme. Reste inspiré et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Que ta timidité se transforme en une foi audacieuse et confiante en la présence et la puissance de l'Éternel. Shalom.